Allez, on corrige le warm-up qu'on a fait sur Python, fonction et boucle for. Je vais vous remontrer comment on fait une trace d'exécution. On l'a vu en cours, mais je vous le remontre ici. Donc je vous propose une fonction mystère dans laquelle on a une boucle for et on renvoie, enfin on affiche l'exécution de mystère 5. Donc on va d'abord repérer quelles sont les variables. Ici des variables, alors n c'est pas une variable, c'est une donnée de base qui est 5. Enfin je vais l'écrire à côté histoire qu'on l'ait en tête. Donc quand je lance mystère 5, n égale 5. Ça c'est un premier point. Donc les variables que je vais avoir, c'est donc s et finalement i. J'en ai pas d'autres. Donc je vais avoir s et puis i. Puis on va faire ligne à ligne et on va observer ce qui se passe pour chacune de ces variables. Et je vais réutiliser les numérotations des lignes du code. Alors la première, il ne se passe rien. Et je vais directement passer à la deuxième ligne. Donc à la deuxième ligne, premier passage, à S, j'affecte 0. Premier passage dans la ligne 3, for i in range 5, du coup, la première valeur de i prise, ça va être 0. S, il ne s'est rien passé. Je rentre à l'intérieur de la boucle, je rentre sur la ligne 4, et là S devient S plus I, autrement dit 0 plus 0. Je continue, I n'a pas changé. Je retourne à la ligne 3. Là, I est augmenté de 1, il vaut 1. S n'a pas bougé. Je passe à la ligne 4. La ligne 4, S devient S plus I, c'est-à-dire 0 plus 1, ça devient 1. I vaut toujours 1. Je retourne à la ligne 3, I vaut maintenant 2. S n'a pas bougé. Je rentre dans ma boucle, ligne 4. S égale S plus I, 1 plus 2, c'est-à-dire 3. I n'a pas bougé. Je retourne à la ligne 3. Cette fois, I augmente encore de 1, c'est-à-dire I vaut 3. S n'a pas bougé. On continue en ligne 4. S devient S plus I. 3 plus 3, 6. I n'a pas bougé. Je rebricole un tableau à côté. Je retourne à la ligne 3. Cette fois, I augmente encore une fois de 1, donc I va valoir cette fois 4. 4, c'est la dernière valeur prise par I, puisque là je suis à range de 5, donc la dernière valeur prise par I sera bien 4. Donc c'est fini. Enfin c'est fini, je vais rentrer encore une dernière fois dans ma boucle for et je m'arrêterai. S n'a pas bougé. Ligne 4, S devient S plus I. 6 plus 4, on trouve 10. Et I n'a pas bougé. I est égal à 4, ça y est, on est sorti de la boucle for, on a terminé avec ça. Et on renvoie S, c'est-à-dire qu'on va afficher la valeur de S, c'est-à-dire 10. Et la réponse était 10.